Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Vientiane en avion. Je suis actuellement à Luang Prabang au Laos. Et là je suis au bord de la route et j'attends de voir s'il n'y aurait pas un tuk-tuk qui accepterait de m'emmener à l'aéroport. Ou alors je vais peut-être marcher un peu. Je sais pas, c'est toujours comme ça au Laos, on sait pas trop quoi faire. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Donc, voici mon taxi pour l'aéroport. Hop, en fait c'est un 9 places donc c'est ultra grand et c'est plutôt sympa. Ça y est, après je sais pas trop 10 minutes je pense de trajet depuis le centre-ville, je suis déjà à l'aéroport de Luang Prabang. Le tuk-tuk m'a coûté 50 000 kip en sachant que c'est un prix fixe et que ça équivaut à peu près à 3 €. Là je dois faire le check-in, c'était impossible de le faire en ligne et donc je sais pas du tout où parce que je ne vois pas d'endroit en fait où faire le check-in. Je vais essayer de trouver. Alors, il y a quand même quelques vols qui partent. Là, moi je vais à Vientiane. 18h40, checking, counter 7. Ah oui, effectivement. Du coup, je vais par ici. Au 7, j'imagine que c'est là où il y a tout le monde. Tous ces objets sont autorisés dans l'avion, en ce compris un électrique moustico bat, ce qui doit être un truc pour tuer les moustiques. Je viens de m'enregistrer, j'ai demandé d'avoir une place fenêtre, ce que j'ai eu. Donc c'est trop cool, je vais vous montrer. En fait mon boarding pass ressemble plutôt à un ticket de caisse, c'est drôle. Là vous avez les comptoirs d'enregistrement et juste là en fait vous avez l'immigration qui est alignée en fait, qui est là. Au port il y a un incroyable lodge VIP comme vous pouvez voir. Alors je vais pas rentrer parce que moi j'ai pas accès hein. Mais voilà, c'est quand même coquet hein. Vous pouvez également accéder à des toilettes pour les femmes, elles sont par ici. Hop, un petit lavabo. Et voici, somme toute classique mais plutôt propre hein, honnêtement. Il y a un petit supermarché où vous pouvez acheter des produits locaux, notamment le fameux whisky laotien. Même un exemplaire de Tintin en Thaïlande. Ils vendent la bière Laos, c'est vraiment la bière fameuse très connue au Laos. Aussi acheter de l'eau et ça à mon avis je vais en acheter parce que j'ai juste oublié. Avant il y avait un duty free mais pour l'instant il est fermé. Initialement mon vol devait partir à 13 h mais n'ayant aucune nouvelle de la compagnie aérienne, j'ai commencé à regarder sur internet l'état de mon vol et je me suis rendu compte que mon vol avait disparu mais qu'il y en avait un autre de la même compagnie à 18h40 mais la compagnie ne m'a en aucun cas informé du changement de vol. Du coup je me suis un petit peu inquiétée, je savais pas si c'était un changement de vol ou si mon vol avait complètement été annulé. Donc je suis venue à l'aéroport pour leur demander et en fait c'était un changement d'horaire mais dont ils ne m'ont absolument pas informé. Et pour le checking, il fallait absolument venir ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas de checking en ligne. J'ai 1h30 à attendre dans l'aéroport qui est tout petit, c'est très sympa et j'ai une super jolie vue sur le tarmac. C'est parti. Bon, je sais pas exactement où je vais, je suis en train de suivre les passagers qui prennent le même vol que moi. C'est libre moi. Ah, en fait il y a un monsieur tout au bout qui leur dit où aller. A priori on monte dans cet avion là du coup. Je vais prendre l'avion qui se trouve juste derrière moi qui est tout petit. C'est un petit avion à hélice, super mignon. Trop génial comme situation avec cet avion. Il n'y a même pas de passerelle. En fait la passerelle je pense que c'est la porte de l'appareil. Tellement... Ah si, il y a une toute petite échelle, c'est rigolo.
45 minutes for your safety. Please fasten your seatbelt until your aircraft has safely. Turn off all electronic devices during takeoff and landing, especially your mobile phone. You can turn on airplane mode after takeoff, and this is non-smoking flights. Really clear that Ionics is not clear from. Ça y est, on a fini la phase de décollage et là on est du coup à plat. Le vol va durer entre 40 et 45 minutes en sachant qu'on a décollé 5 minutes à l'avance puisqu'il n'y a juste personne dans le petit aéroport de Luang Prabang. Les sièges sont plutôt sont là. Ouais, ils sont pas ultra confortables mais pour 45 minutes franchement je m'en fiche complètement. On a quand même une belle tablette. Hop, une pochette et pas mal de place pour les jambes avec des sièges un petit peu durs et des accoudoirs. On nous donne même une petite bouteille d'eau pour 40 minutes, c'est sympa. In a few minutes, we will be serving you. Le vol a duré à peine 35 minutes, là il faut que je prenne un tuk-tuk pour le centre-ville. Je pense que je vais être alpaguée assez rapidement à la sortie, vous allez voir ça en direct. Taxi. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est assez facile de trouver. En sortant de l'aéroport, j'ai fait affaire avec le chauffeur de taxi qui m'avait harangué. On en a conclu que j'allais payer 105 000. And where are you from? South Korea. Oh. So. Et voici la chambre qui de façon très surprenante n'a pas de fenêtre alors que c'était pas précisé, je suis pas très contente. Aujourd'hui je suis à la gare routière centrale parce que je me rends à une trentaine de kilomètres de la capitale pour aller au Buddha Park. Apparemment c'est un parc gigantesque avec des centaines de Bouddhas partout. Je suis allée au guichet pour acheter un ticket et elle m'a dit le ticket s'achète dans le bus et il faut aller quai 14. Le problème c'est que je ne trouve pas où sont indiqués les numéros de quai. Hop. Alors, les panneaux des quais ne m'ont pas l'air d'être dans l'ordre, mais peu importe, parce que j'ai trouvé un petit centre d'information avec des gens. Je leur ai demandé quand partait le prochain bus quai 14. Et en fait ils m'ont montré, il était juste à côté d'eux, donc j'ai pas vraiment eu besoin de chercher mon bus. Quand je suis montée dans le bus, le chauffeur m'a direct dit Buddha Park, comme quoi les touristes l'empruntent habituellement pour aller au Buddha Park. Et voilà, donc si vous êtes à Vientiane, vous avez deux possibilités. Le tuk-tuk qui apparemment coûte près de 300 000 kips, ou alors ce bus qui a priori devrait me coûter 8 000 kips. Buddha Park se trouve à 25 km du centre-ville de Vientiane. L'entrée coûte 40 000 kips. Le parc a été créé à partir de 1958 par un particulier laotien qui adorait les statues de Bouddha ainsi que les statues hindouistes. Il y en a près de 200 dans le parc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh, ça n'arrête pas de monter. Je sais pas comment je vais faire pour redescendre parce que les marches elles sont dures. Hop. Oh wow. Je suis montée tout en haut et je me retrouve au sommet de l'immense structure qu'il y avait. En haut de cette structure, il y a une vue assez incroyable sur tout le parc que je vais visiter tout à l'heure. Par contre, le problème, c'est qu'il faut rentrer par là et que franchement, déjà, la montée a été difficile, mais la sortie, les femmes à côté de moi disent que c'est impossible et qu'il faut qu'on trouve une autre issue. Mais je pense qu'il n'y en a aucune. Ouais.
Le truc c'est qu'il faut ressortir par là et qu'on se demande toutes comment est-ce qu'on va faire. Elles vont par là, peut-être qu'il y a une meilleure sortie, j'espère. La meilleure chose qu'on ait trouvé c'est ça. Je sais pas comment on va s'en sortir. Ça fait un petit peu peur. Les dames sont toujours là, elles ont toujours peur. Mais cet escalier est beaucoup plus facile en fait. Je suis dans ce parc depuis à peine 15-20 minutes et c'est déjà juste incroyable. C'est quoi cette structure totalement psychédélique? En fait ça n'est pas d'une religion, c'est une sorte de prêtre chamois qui en 1958 a décidé de construire ce grand parc en se basant sur des influences à la fois hindouistes et bouddhistes. Mais en réalité c'est aucune de ces religions, c'est juste ce qu'il avait à l'intérieur de lui et son état d'esprit. Ce parc est incroyable, on est forcément emporté par la frénésie qu'il y a. Il y a des statues partout, des statues de toutes sortes qui expriment tout un tas de choses. Regardez la vue derrière moi, c'est juste absolument psychédélique. C'est vrai, il devait être un petit peu fou et là il nous emporte dans sa folie et sa folie elle est grandiose. Il y a même un gigantesque Bouddha couché que vous pouvez voir derrière moi. Regardez cette taille hyper impressionnante. Ce qui est fou ici c'est le nombre et en fait ça donne des perspectives parce que vous avez toujours au premier plan une statue, au deuxième plan une autre, puis il y a les arbres qui en cachent une quatrième, une troisième, enfin c'est juste incroyable, ce parc est magique, enfin c'est trop génial, je suis trop contente d'être venue ici. Dans le parc il y a un vrai mélange entre l'hindouisme et le bouddhisme qui se font face. Comme le parc est super grand, en fait il y a un plan et vous suivez les numéros dans l'ordre et ça vous permet en fait de ne pas vous perdre et de tout voir. Voici un moine moderne qui au lieu de regarder Bouddha regarde son téléphone. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucune règle, donc c'est possible de tout escalader, y compris ce type d'escalier hyper dangereux. Pour être transparente avec vous, je m'attendais à un parc étrange et de très mauvais goût. Alors pour le coup il est très étrange mais il est pas du tout de mauvais goût, au contraire il est magnifique, c'est un endroit incroyable. Si vous voulez prendre des photos magiques du Laos, venez ici. Si vous voulez être transporté dans un univers féerique, venez ici. Si vous voulez être dépaysé, venez ici. Enfin vraiment à Vientiane, je vous conseille 1000 fois de venir ici. Je sais pas si je vous l'ai dit mais le ticket d'entrée coûte 40 000 kips. Aussi spectaculaire c'est qu'il y a vraiment des statues géantes, elles dépassent les palmiers qui sont hyper hauts et aussi des statues de taille plus modeste. Mais surtout, ce qui est aussi incroyable, c'est leur nombre. Il y en a des centaines et des centaines absolument partout. Bah, les gens en profitent pour prendre pas mal de photos d'eux-mêmes face à des monuments pareils, je comprends. Au Laos, les femmes portent vraiment au quotidien cette jupe traditionnelle que vous pouvez voir là. Juste à l'entrée, vous avez des petits snacks, vous avez une vendeuse de bananes grillées et quelques objets souvenirs que vous pouvez acheter.
parc, il y a des toilettes et les toilettes pour femmes sont plutôt cool. Parce qu'en fait, vous pouvez carrément vous mettre accroupi directement sur les toilettes, ce qui est quand même beaucoup plus pratique parce qu'en réalité, c'est ce que les femmes font. Je suis de retour au niveau du panneau de station de bus qui est juste en face du Buddha Park. Vous voyez, le Buddha Park, c'est juste là. Donc c'est vraiment à côté. Et j'attends mon bus qui devrait passer dans moins de 5 minutes. Pile à l'heure, à la seconde près. En même temps, je pense que c'est à peu près le début du bus parce qu'il n'y a absolument que moi dans le bus. Je suis de retour dans le centre-ville de Vientiane, le trajet a pris 1 heure au retour. Ce vlog fait déjà 16 minutes et 20 secondes, je suis donc obligée de l'arrêter là, sinon il va être beaucoup trop long. Vous aurez la suite de mon séjour à Vientiane la semaine prochaine. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. À Vientiane du coup.